très puissant. Christ aux nations. Si un jour vous entendez Christ aux nations, ce gros ministère confié à ce jeune frère qui aime Dieu. Franchement, pour ce qui est de l'ordre de la libération, de la délivrance, il n'a pas de secret. Alors ce soir, j'ai demandé qu'il vienne nous accompagner. Il est venu avec son épouse, qui chante aussi, qui prêche, qui chante. Alléluia. Madame, tu peux te lever pour qu'on puisse te dire merci. Voilà. Oh, regardez là, ne soyez pas jalouse. Alors, frère, nous allons recevoir l'orateur du jour, Saint Paul Kélia. Acclame le Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive. Ah, tu es jaloux, on dirait. Ton acclamation ne me fait pas du bien. Amen, amen. Dieu te bénisse. Nous allons adorer le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu et tu es puissant. Père, nous te glorifions parce que tu es unique. Tu mérites d'être adoré, Seigneur. Tu mérites d'être célébré et d'être magnifié. Mon âme te loue et mon esprit te bénit parce que tu es Dieu. Seigneur, merci pour cette soirée dans ta présence. Merci pour ce moment.
Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes de passer dans ta présence merveilleuse. Il convient de t'adorer, il convient de t'élever. Seigneur, reçois l'élévation et la gloire en ce soir. Reçois l'adoration, Seigneur. Pendant que d'autres adorent les fétiches, pendant que d'autres adorent les sons, pendant que d'autres adorent les montages, Seigneur, c'est toi que nous adorons. Et je veux, Seigneur, ce soir, avec mes frères et sœurs, adorer le Dieu que tu es, le puissant Dieu que tu es. Sois glorifié, Jésus. Sois adoré, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Parle à Dieu, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci Jésus pour tout ce que tu vas faire encore ce soir. Pour ces vies que tu vas visiter. Pour ces personnes que tu vas délivrer. Pour toutes ces personnes que tu vas, Seigneur, libérer ce soir. Guérir. Restaurer. Repositionner. Merci Seigneur. Que ton nom Seigneur soit élevé. Que ton nom Seigneur soit béni. Que ton nom soit adoré. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Quelqu'un dit avec moi merci Jésus. Dis avec moi merci Jésus. Dis avec moi merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Lève ta main droite, dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Acclame-le fortement ce soir. Il mérite des acclamations. Il mérite des acclamations. Ce puissant Dieu, ce merveilleux Dieu, ce glorieux Dieu, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, le héros de la vie, le Dieu de délivrance, le Dieu de mon libération, le Dieu de ta guérison. Je suis étonné parce que tu es assis et puis tu l'acclames assis. Ma position est bonne, frère. Je veux que tu l'acclames et tu que le fondement de ta vie s'élève ce soir. Pendant que tu l'acclames, quelque chose se passe. Pendant que tu l'acclames, les chaînes de ta vie corps, les obstacles de ta vie corps, les blocages corps, les maladies disparaissent, les murailles de Jéricho sont renversées par des acclamations et des cris ce soir. Oh Saint-Esprit, bénissons ton nom.
Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Salue ton voisin. Dis-lui quelque chose va se passer ce soir. Et tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus. Avant de commencer, je voudrais honorer notre curé. Que le Seigneur le bénisse puissamment. Malgré son âge avancé, il est toujours là pour nous. Et il soutient véritablement cette œuvre. C'est avec sa bénédiction que mon frère, le modérateur Édouard Marie, organise ce temps. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la vie du curé. Et toute son équipe presbytérale qui mérite véritablement nos ovations pour tout ce qu'ils font pour cette zone, Pouto et Mbadon. Alors je voudrais saluer l'homme de Dieu, le modérateur Édouard Marie. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ce que ton onction est en train de faire dans cette zone. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, on ne réunit pas une assemblée comme ça parce qu'on a l'argent. On ne peut que réunir une telle assemblée lorsqu'on a l'onction. C'est quelque chose qui t'a attiré de chez toi pour t'amener. Si tu voulais t'écouter toi-même, tu allais regarder la télé. Mais c'est quelque chose qui t'a attiré. Et cette chose-là provient de cet homme qui est assis derrière là-bas. Alléluia. Que le Seigneur bénisse l'école d'évangélisation mariale qu'il dirige et que Dieu étende véritablement l'espace de leur tente jusqu'à atteindre des nations et des nations au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème qui m'a été soumis est un thème merveilleux. Quelqu'un me dit merveilleux. Le thème, c'est la prière de l'exaucement. Dis à ton voisin l'exaucement. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que tu dois savoir. Mais avant de te développer ça, je vais rapidement te lire le texte qui est soumis à notre méditation de ce soir, tiré du livre de Jacques, le chapitre 4 et exactement le verset 3. Je vais lire ça. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques dit, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Celui qui gère la technique peut enlever l'écho. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que lorsque tu demandes mal, tu ne peux pas avoir ce qu'on appelle l'exaucement. Cette parole vient un peu contredire en quelque sorte ce que Jésus a dit. Il dit demandez et l'on vous donnera. Mais cependant, lorsque tu demandes mal, tu ne reçois rien. C'est pour dire que, frères et sœurs, on peut prier, certes, mais on peut mal prier. Dis-moi amen et puis j'avance. Tu peux prier mais mal prier. Tu peux gêner et mal gêner. C'est pourquoi même le peuple d'Israël, en Ésaïe le chapitre 58, a gêné, mais ne voyait pas Dieu exaucer leur jeûne, parce qu'ils gênaient mal. On peut se mortifier devant la face de Dieu, mais cependant, l'intention de nos cœurs
au sujet de ce que nous demandons peut être mauvaise. Et à cause de ça, Dieu ne peut ne pas t'exaucer. C'est pourquoi Jacques a dit ceci. Vous demandez pour satisfaire vos passions. Il y a des gens qui pratiquent ce qu'on appelle l'égoïsme spirituel. Dis avec moi, égoïsme spirituel. Lorsqu'ils prient, ils prient mal. Pourquoi? Parce que dans leur prière, ils demandent des choses avec égoïsme. Tu veux que Dieu te bénisse. Pourquoi? C'est la question que tu dois toi-même te poser. Tu veux que Dieu te bénisse, mais pourquoi il doit te bénir? Tu veux l'argent. Pourquoi tu veux l'argent? Je veux l'argent parce que je veux construire une maison. Je veux l'argent parce que je veux acheter une voiture. Parce que dans mon quartier, tout le monde a une voiture. Parce que tous les modérateurs ont une voiture. Parce que les autres aussi ont une voiture. Mes collègues au travail ont une voiture. Tu es en train de mal demander. Des prières comme ça, Dieu n'exauce pas. Si tu dis pas amen, je m'en fous. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, il faudrait que ce que nous demandons soit aussi une source de bénédiction pour d'autres personnes. Tu veux avoir l'argent, maman, pourquoi? Il y a des gens, Dieu les bénit et puis ils sont très égoïstes. Tu sais pourquoi Dieu t'a donné du travail? C'est parce que il y a quelqu'un, il y a une bouche que tu dois nourrir. Il y a quelqu'un qui sera malade demain et toi, Dieu t'utilisera pour le guérir. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas les prières égoïstes. Tous les jours, moi. Il y a une femme dans la Bible, on l'appelait Anne. Anne a prié pendant des années et des années. Elle partait tout le temps à l'église. Toujours elle était à Silo. Chaque année elle était à Silo. Mais chaque fois qu'elle criait à Dieu, sa situation ne changeait pas. Demande-moi pourquoi. Parce que Anne n'a pas compris ce que tu n'as pas compris. C'est que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que ce que tu demandes puisse servir aussi à la cause de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu dis amen comme les gens de Cocody. Tu vas me dire que tu es à Cocody. Alléluia. Le jour où Anne a compris qu'il faut que je change, je reformule ma prière, je change l'intention cachée derrière ma prière. Ce jour-là, elle est partie à Silo. On lui donne à manger, elle refuse. Or chaque année, elle vient de pleurer, elle vient et mange. Son mari qui l'aimait plus que sa coépouse, Pénina, lui donnait plus de part que sa coépouse. Et elle se consolait d'en manger. Elle voulait un enfant parce que sa coépouse avait des enfants et elle n'avait pas. Revois un peu tes intentions de prière, tes sujets de prière là, des choses que tu as demandé à Dieu depuis et puis il ne t'a pas encore donné. Revois un peu l'intention. Est-ce que tu ne demandes pas parce que ton frère aussi a ça? C'est des prières, Dieu n'exauce pas.
faut jeûner, faut prier. Ce qui est arrivé à Anne, ça va t'arriver. Quand Anne a compris qu'il fallait trouver l'intérêt de Dieu dans ce qu'elle demandait à Dieu, ce jour-là, elle est arrivée à Silo. Elle a tellement prié. Pendant sa prière, elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, il ne sera pas mon fils, mais il sera ton serviteur. Aïe, 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 aïe. Il ne sera pas à moi. Tout ce que je veux, c'est avoir le plaisir d'avoir un bébé. Mais l'enfant sera à toi. Je veux simplement que mes seins puissent allaiter un enfant. Je veux juste que mes entrailles puissent pouvoir concevoir un enfant. Mais l'enfant t'appartiendra et il servira à ta cause toute sa vie. Je le déposerai dans ton temple et tu feras ce que tu voudras de lui. Le jour où elle a dit ça, Dieu a dit, oh, donc tu as compris. Il y a beaucoup de personnes ici, certainement qui vont commencer à revoir leur manière de prier. Et à partir de ce moment, vous allez commencer à expérimenter ce qu'on appelle l'exaucement. Parce qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Va jeûner, tu vas maigrir cadeau. C'est l'intention qui est cachée dans ton cœur pour ce que tu demandes là est mauvaise. Dieu n'exaucera pas. Il y a des gens qui prient pour que les autres, ça ne marche pas chez eux. Aïe aïe. Dis à ton voisin, aïe aïe. C'est quelle sorcellerie ça là? Comment tu peux te mettre devant Dieu pour demander à Dieu de bloquer la vie d'un de ses enfants? Regarde ton voisin et dis, aïe aïe. Vraie sorcellerie. Tu sais de quoi je vous parle? Parce qu'on a constitué même une équipe d'intercession contre moi. Oui. Mais vous savez ce qui est merveilleux? Quand quelqu'un prie comme ça contre toi, c'est là même là Dieu t'arrose bien même. Parce que frère, il y a des prières que Dieu ne pourra jamais exaucer. Il y a des femmes qui prient pour qu'un homme divorce sa femme parce que soi-disant elle est amoureuse du monsieur. Aïe! Dis à ton voisin, sorcellerie. Ah! Il y a une de mes filles qui m'a appelé un jour. Papa, j'ai mal au cœur. Tu as mal pourquoi, ma fille? J'ai mal. Tu as mal pourquoi? Papa, j'ai trop mal. Oh, vous savez qu'une femme veut dire qu'elle a mal. Elle appuie. J'ai mal, papa, j'ai mal. Oh. Bon, faut dire maintenant, tu as mal. Qu'est-ce qui te fait mal? L'homme de ma vie. J'ai dit oui. Il est malade. Je dis ok. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as envoyé à l'hôpital. Papa, je ne peux pas. Mais tu ne peux pas, pourquoi? Non, il est dans un mariage. Ah, il n'est pas dans un mariage, il est marié. Ah. Donc je ne peux même pas arriver à la maison pour prendre soin de lui. La femme qui est là-bas, là, la femme ne l'aime pas. Oh, moi je l'aime, papa. J'ai mal. Pas un fouet. J'ai crié, ah, ma fille.
marié peut-être plus de 20 ans. Toi, tu viens d'arriver hier dans sa vie. Tu le veux. Et tu le veux jusqu'à... Tu veux le prendre. Dans sa prière là, la femme n'a qu'à quitter même si Dieu pouvait la prendre. Hey, Dieu ne dort pas. Je sais qu'un jour le Seigneur fera sorcellerie. C'est des prières que Dieu ne va pas exaucer. Non, papa, j'ai tellement prié, je suis découragé. Il y a des prières, t'as dit bête quoi. T'as dit Dieu, mais quand il te regarde, me dit, mais c'est là même là, quel problème même. Aïe. Tu penses que quelqu'un ne va pas aimer une femme, il va la prendre pour mettre chez lui à la maison. Oh. L'homme qui réfléchit, qui calcule comme ça là. Et l'homme calcule. C'est pourquoi nous on ne marie pas vite. Si ce n'est pas affaire de Dieu, nous-mêmes jusqu'à l'aile on allait étudier encore. Est-ce que j'ai déjà parlé? C'est affaire de ministère. Hein? On a été pressé, on s'est marié. Ou bien Coco? Alléluia! Sinon on allait étudier encore. On fait 4 enfants d'abord, on voit. On teste. Tout ça, le vieux teste seulement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des prières que Dieu ne peut pas exaucer. Le jour où Anne a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes l'enfant, je te l'apporterai et il sera ton serviteur. En fait, à l'époque, il n'y avait pas de prophète en Israël. C'était une manière de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un fils et il te donnerai un prophète. Tu demandes du travail à Dieu. Dieu te donne du travail, toi tu lui donnes quoi? Tu vois, tu réfléchis, non? Parce que tu n'as même pas pensé à ça. C'est pourquoi depuis lui, il ne te donne pas aussi là. Dieu te donne petit travail. Petit travail, petit salaire et beaucoup de travaux. Tu as compris, non? Voilà. Tu barres seulement. Mais l'argent est petit. Parce que lui, il ne voit même pas l'intérêt de te donner beaucoup d'argent. Parce que quand il te pose la question là, tu ne réponds pas bien. C'est comme il y a un monsieur avec sa femme qui sont venus au Saint-Sacrement, ils étaient en train de prier. Donc, le monsieur a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. Si tu me donnes un travail, mon premier salaire, je te donne. Sa femme le touche. Et puis, on fait comment? Et puis, il dit à sa femme, non, je le blague. Même quand on prie là, on ment. Il y a des gens, même quand ils sont en train de parler à Dieu, ils veulent argumenter pour séduire le gars. On ne peut pas le séduire. Il voit dans ton cœur. Avant même, la Bible même dit, avant que tu ne puisses prononcer la parole, il connaît déjà ce que tu veux dire. Donc, il y a des gens même qui jurent, homme de Dieu, si tu pries et que Dieu me donne ce travail, mon premier salaire, mes prémices, je viens déposer à la communauté. Chaque mois, dîme. Si tu as prié et que mon affaire là s'est débloquée, aïe, ce que je vais faire pour ton ministère, les gens ne vont pas te reconnaître. Ah, l'homme ment, dans son cœur, il dit là-bas, si l'argent est tombé dans ma main, il va faire comment pour attraper? Frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Nous prions un Dieu de vérité. Et ce Dieu est capable de bénir ceux qui lui demandent quelque chose. Quand nous prenons Jacques le chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, la Bible dit ceci. Si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. Celui qui donne à tous simplement. Mais demandez avec foi.
prière soit exaucée, il faut qu'elle soit accompagnée aussi de foi. Le verset 8 nous dit, car celui quiconque demande avec doute ne pourra pas obtenir quelque chose de la part de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce qui fait aussi souvent que les gens prient et ils ne reçoivent rien de la part du Seigneur, c'est parce qu'ils prient sans conviction. C'est parce qu'ils prient sans conviction. Or, Marc le chapitre 11, du verset 22 au verset 24, la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Je voudrais vous faire une précision à ce niveau de mon message. Il y a une grande différence entre l'exaucement et l'accomplissement. Quelqu'un me comprend? Oui, oui. Il y a une grande différence entre l'exaucement et l'accomplissement. L'exaucement vient avant l'accomplissement. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher sur l'accomplissement, mais je vais vous parler pour vous amener à comprendre quelle est la réalité, quelle est la différence entre ces deux points importants. Quand tu pries et que tu es exaucé, tu dois attendre l'accomplissement de ton exaucement. Mais si tu n'es pas d'abord exaucé, n'attends pas l'accomplissement. L'accomplissement, c'est la matérialisation de ce que tu as exaucé. Donc si tu as prié, que tu as demandé un enfant à Dieu, automatiquement, si Dieu t'a exaucé, le miracle déjà dans ton corps, c'est déjà produit. Mais il faut maintenant le contact entre toi et un homme pour produire ce qu'on appelle la matérialisation de ce que tu as demandé à Dieu. C'est cela qu'on appelle, bien aimé dans le Seigneur, l'accomplissement de l'exaucement. Donc une prière qui a été exaucée n'est pas forcément une prière déjà accomplie. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Et donc, bien aimé, ce soir, je voudrais déjà te dire quelque chose. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des dispositions à prendre pour que ta prière soit exaucée d'abord. Dis à ton voisin, tu as besoin de la foi. Une foi aveugle. La foi ne cherche pas à voir. La foi ne cherche pas à voir. La foi croit et se laisse aller. La foi croit et vit. Si tu crois, quelque chose va t'arriver. Ce que tu as demandé va s'accomplir. Si seulement tu crois. C'est pourquoi il est important, bien aimé dans le Seigneur, d'associer la foi à la prière que nous faisons afin d'obtenir, comme on appelle, exaucement. Vous savez, dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous parle du roi Ézéchias. La Bible dit, le roi Ézéchias est tombé malade. Or, c'est l'un des rois qui craignait l'Éternel et qui ont servi Dieu avec crainte. Mais un jour, il est tombé malade. Pendant qu'il était malade, Dieu va se révéler à son serviteur, le prophète Ésaïe. Il dit, va rencontrer Ézéchias. Quand tu vas rencontrer Ézéchias, dis à Ézéchias qu'il lui reste très peu de jours à mourir. Il doit donner des ordres à sa maison, faire son testament, parce qu'il va mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsque Ésaïe a quitté Ézéchias, Ézéchias s'est retourné contre le mur et il
il a commencé à pleurer. Et il a commencé à prier. Pendant qu'il priait, il regardait le mur. Il a dit à Dieu, Seigneur, j'ai marché devant toi avec intégrité, avec fidélité. J'ai été juste devant toi. Je ne veux pas mourir maintenant. Fais quelque chose pour moi. J'ai encore des choses à faire pour ton peuple. Il a présenté sa prière à Dieu. Vous savez, Ézéchias fait partie des rois d'Israël qui ont tellement amené le peuple de Dieu à aimer son Créateur, à aimer le Dieu qu'il a choisi. Lorsqu'il a prié à Dieu, la Bible dit, Dieu a exaucé la prière d'Ézéchias. Et il va parler de nouveau à Ésaïe. Il dit, retourne voir Ézéchias. Dis à Ézéchias, j'ai exaucé ta prière. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, à compter de ce soir, ta prière sera aussi exaucée. Parce que lorsque tu comprends comment présenter tes prières à Dieu, tes prières seront exaucées dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quelles sont les prières que tu as eu à présenter à Dieu et que Dieu n'a pas exaucé. Tu as certainement présenté des sujets à Dieu qu'il n'a jamais exaucé. Mais à compter de ce soir, après cet enseignement, tu referas, c'est-à-dire tu vas revoir tes prières et le Seigneur t'exaucera. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que l'exaucement soit attaché désormais à tes prières. Il est venu dire à Ézéchias, le Seigneur dit que j'ajoute 15 années sur ta vie. Tu vas vivre encore 15 ans avant de mourir. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as encore des projets pour toi. Rien n'est encore fini. Il est capable de tout changer encore. C'est pourquoi à compter de ce soir, il faut que tu puisses observer les prières que tu fais. Regarde les prières que tu fais. Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dans tes prières? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dans tes prières, dans ce que tu demandes à Dieu? C'est très important. Est-ce qu'il y a l'intérêt des hommes, d'autres personnes, dans ce que tu demandes? Vous savez, je vais vous donner un secret. Quand quelqu'un travaille pour toi, et que c'est toi qui le paye, que tu le veuilles ou pas, il va prier pour que toujours tu puisses avoir l'argent. Qui ici ne prie pas pour que son entreprise ne tombe pas en faillite? Qui peut travailler quelque part et qui ne prie pas pour que là où il travaille, la personne puisse toujours avoir de l'argent pour le payer? En réalité, frère, lorsque tu deviens une source de bénédiction et que tu dépends, beaucoup de personnes dépendent de toi, bien aimé dans le Seigneur, ils intercèdent pour toi sans même que tu ne le saches. C'est pourquoi je voudrais t'amener ce soir à comprendre quelque chose. Sois une source de bénédiction pour les gens qui t'entourent. Quand Jésus a dit, ne refusez pas un don à celui qui en a besoin, il sait pourquoi. Parce que celui à qui tu as promis par exemple de l'argent, bien aimé, à partir du moment où tu as promis, il va commencer à prier pour que tu puisses avoir l'argent pour lui donner. Sa prière va décanter des situations dans ta vie. C'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Des enfants qui chaque matin viennent te demander l'argent, ils prient pour que toujours tu puisses en avoir. Des gens que tu nourris, des gens qui comptent sur toi pour vivre, ils prient forcément pour toi. Même s'ils ne connaissent pas Dieu et qu'ils ne s'élèvent pas leur voix pour crier à Dieu en ta faveur. Mais le désir qu'ils ont pour que tu puisses avoir pour leur donner est une prière qu'ils élèvent devant la face de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est important que tu puisses revoir ta manière de prier. Dis à ton voisin, revois ta manière de prier. Alléluia. Alléluia.
Jacques a dit, si vous priez et que vous n'êtes pas exaucé, c'est parce que vous priez mal. Anne priait mal, mais lorsqu'elle a revu sa façon de prier, Dieu l'a exaucé. Revois à compter de ce soir ta façon de prier, ta façon de demander les choses à Dieu. Ne demande pas juste pour t'enorgueillir. Il y a des gens, on leur a tellement fait du mal que leur prière pour leur réussite, c'est que Seigneur, je veux devenir quelqu'un un jour, afin que ceux qui m'ont honni, ceux qui m'ont humilié, puissent savoir que tu existes. Tu vas durer dans la situation. Non, je suis au sérieux. Tu vas durer dans la situation. Parce que si c'est pour avoir l'argent pour faire malin sur les gens, si c'est pour avoir l'argent maintenant pour insulter les gens, il y a des gens là, ils attendent leur tour pour montrer aussi qu'ils ont un peu. Dieu ne va pas te donner. Et puis tu vas maltraiter les gens. Il ne va pas te donner. Il ne va pas te donner. Il y a des gens même là, quand on leur fait du mal, ils disent, c'est parce qu'aujourd'hui je suis comme ça. Quand je vais avoir, vous allez me comprendre. Ce que je veux vous montrer dans la famille ici. À cause de ça, des pensées comme ça, Dieu ne te donne pas. Il ne te donne pas. Il ne bénit pas quelqu'un pour que la personne devienne un bourreau pour son frère. Non. Arrêtons ces pensées. Si tu réfléchis comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Arrête de garder les choses à cœur. Garder les gens dans ton cœur. Libère ton cœur. Les gens même qui ont le cœur trop chargé, leur prière dure avant qu'on puisse Dieu puisse les exaucer. Le cœur ne doit pas être chargé. Libère ton cœur. Arrête de garder rancune. C'est des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui jouent contre l'exaucement de nos prières. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu viens devant l'autel pour apporter ton offrande et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, retourne te réconcilier avec ton frère et reviens maintenant présenter l'offrande. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est pas l'offrande simplement qu'on présente sur l'autel, mais les prières sont présentées aussi sur l'autel, en signe d'encens qu'on brûle, qui monte vers le trône de Dieu. Donc tes intentions de prière et tes prières que tu présentes devant Dieu, quand ton cœur est chargé, ces prières ne montent pas. Ces prières ne trouvent pas exaucement. Évite de garder rancune. La rancune bloque. Les rancunes bloquent l'exaucement de tes prières. Ton cœur est le temple de Dieu. Il faut qu'il soit saint. Il faut qu'il soit propre. Apprends à pardonner vite. Apprends à laisser tomber. Il y a des gens, le problème ne reste pas à l'étranger. Aïe! Il faut que tu changes. Si tu veux voir le Seigneur exaucer tes prières, il y a des choses que tu dois changer. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Tu vas disposer ton cœur. Tu vas disposer ton cœur. Et tu vas commencer à dire merci à Dieu.